Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui on va voir le montage d'une petite faisande taille casquée avec un petit sac à l'air, un reflet de tinsel et un petit tag rouge. Donc ça va donner voilà ce genre de type de nymphe là. Alors pour ce faire, donc je la monte en 3 tailles, donc en 14, en 12 pardon, en 12, en 14 et en 16. Donc en 12, je vais lui mettre une bille de 3,5 fondue. En 14, je lui mettrai une bille de 3. Et en 16, je lui mettrai une bille de 2,5. Donc là, en l'occurrence, ce sont des hameçons KHS Katana de chez Fusion Fly Fishing. Là, en numéro 14, avec une bille de 3 fondue qui vient pareil, de chez Fusion Fly Fishing, en tungstène. Il va nous falloir un fil noir de montage, une plume de faisant taille, donc quelques fibres, voilà, donc 7 ou 8 fibres à peu près, un fil de cuivre pour cercler sur le corps, un tinsel où d'un côté on a la couleur, vous voyez, vert brillant, et de l'autre côté on a la couleur cuivre, et un petit morceau d'uni-stretch couleur rouge. Alors là il appelle ça, c'est Chinese Red, pour faire devant la collerette. Allez, c'est parti pour le montage, et un petit peu de dubbing de lièvre aussi pour mettre en dessous du sac à l'air. Allez, c'est parti pour le montage. On enroule notre fil noir, on s'arrête au milieu, on coupe l'excédent, on emmêle notre fil de montage jusqu'à la courbure. Voilà. De là, je vais prélever 6 ou 7 fibres de faisan. Alors je fais attention de ne pas avoir des grands cercles derrière, car c'est une petite nymphe quand même. Là, je bloque le tout par 3 tours. Je prends mon fil de cuivre que je pose tout de suite aussi, de la longueur à ne pas être plus loin que ma bille. Donc là je fais 2 tours, je prends mon faisan, je le ramène vers l'arrière, et là je passe avec mon fil de montage devant mes fibres de faisan. Et je vais encercler mon cuivre et remonter mon fil de montage jusqu'à derrière ma bille. Voilà. De là je vais prendre mon faisan, je vais commencer à le torsader entre mes doigts et l'enrouler en spire bien jointive sur mon hameçon, tout en le torsadant entre mes doigts, pour lui donner une forme conique et avec un peu de volume. Si on ne torsade pas, ça lui donne pas trop de volume. Donc voilà, on emmène nos fibres jusqu'à derrière la bille. Alors là voilà, quand ça devient difficile et que les fibres commencent à être courtes, on met le doigt au-dessus pour pas qu'elles échappent. On continue à torsader. Voilà, on emmène bien derrière la bille. Et là, avec notre fil de montage, hop, on vient bloquer par un tour, 2 tours, et là on repasse devant et on refait encore un tour derrière. Là, on coupe l'excédent de notre fibre. On prend notre fil de cuivre qu'on va tourner en spire non jointive et à l'envers de ce qu'on a pu enrouler notre faisan. Hop, on emmène derrière la bille, on fait 2-3 tours pour maintenir notre cuivre, on coupe l'excédent de cuivre. Là, on va prendre notre tinsel. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a une face cuivre et une face verte. Donc on va mettre la face verte contre le montage, en la centrant bien sur le dos. Donc là, on centre bien notre montage. Donc on fait un tour juste pour maintenir. Et là, on sécurise le tout par 2 ou 3 tours. Là, je coupe l'excédent. Je reviens avec mon fil de montage en maintenant bien la tension et bien droit sur le dessus du dos en faisant 3-4 tours. Voilà ce que ça donne. Donc ça m'éloigne mon montage de la bille de 1 voire 2 mm.
De là, je vais prendre un petit peu de dubbing de lièvre pour faire le thorax. Donc dubbing de lièvre, couleur normale, hein, couleur traditionnelle, naturelle. Alors soit vous pouvez faire mettre en noir, soit vous pouvez... Allez, tenez, là on va faire en noir. Voilà, il n'y a pas de couleur spécifique, hein. On peut mettre noir, vert, voire même la couleur naturelle, hein. Ça va très bien. Là, je vais le faire en noir. Comme ça va nous faire ressortir un petit peu nos fibres et la couleur. Donc on serre bien notre montage, on tend bien notre dubbing. Voilà. Je rabats mon tinsel par-dessus. Voilà ce que ça donne. Une petite poche, ça fait un petit style de sac à l'air ici. Hop, je coupe l'excédent de mon tinsel. Je vais prendre ma fibre, donc un brin de stretch, que je bloque aussi là-haut, par un ou deux tours de soie. Je coupe l'excédent. Je fais 2 tours, voire 3 tours de soie. Je bloque par un ou deux tours de fil de montage. Voilà. Je coupe mon excédent de soie. Je vais prendre une aiguille et un peu de cyanolite pour arrêter mon montage. Donc là, je colle par-dessous. Je ramène un petit peu mon fil de montage dessus. Je le tends pour le coller. Et je coupe l'excédent. Si là, il y a un petit brin qui dépasse, je le rabats avec mon aiguille. Voilà, mon montage est collé. Et pour finir, on va mettre une petite goutte d'UV sur le haut de mon tinsel pour faire un petit effet loupe et lui donner un peu plus de reflet dans l'eau. Donc on utilise l'aiguille encore une fois. On va mettre une goutte au bout. Voilà. Hop, là je referme le bouchon. Je prends tout de suite le laser de mon autre main. Pourquoi? Parce que tout simplement, alors il y en a un petit peu trop, là j'en ai enlevé, voilà. Tout simplement, les matériaux utilisés absorbent très très vite. Donc le but c'est de garder quand même ce petit côté effet loupe et que les matériaux ne soient pas gorgés de résine. Donc on va poser une goutte et on va la sécher tout de suite. Voilà, et là, hop, on la sèche. Là, s'il faut en remettre un tout petit coup, on va y en remettre un tout petit coup. Voilà. Donc vous voyez, ça fait une toute petite bosse ici. Donc là, on prend la petite pince à épiler. Vous voyez, il y a des petites gouttes là qui ont séché dans les poils. Dans ce cas-là, on prend la pince et on enlève ces petits excédents. Et là, ça nous donne un petit côté effet loupe à ce niveau-là. Là. Voilà. Donc voilà une petite faisande taille casquée avec tag rouge et holographique. Bon montage à tous!